Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine de septembre. Vous allez voir, c'est plutôt bien dans l'ensemble, sauf le budget que j'avais pour la rentrée scolaire. Bon, il n'y a plus rien, hein, forcément. Deux ados qui rentrent au lycée, ça coûte cher. Mais c'est pas grave, le budget est quand même respecté, mais il n'y a plus rien. En ce qui concerne les supports, je rappelle que c'est pas moi qui les ai créés. C'est sur un groupe Facebook privé de Lorraine. Donc le groupe s'appelle Aide et thèmes budgétaires. C'est privé, donc elle n'accepte pas tout le monde. Pour l'instant, je crois même qu'elle a arrêté de prendre des personnes et elle verra le mois prochain. Donc pour l'instant, voilà, je ne les partagerai pas, hein, par respect de Lorraine. Donc ce n'est pas la peine de demander de vous les partager. Par contre, je vous donnerai le lien pour accéder au groupe si vous voulez. Voilà, donc on va se retrouver sur mon bureau pour faire le bilan de la deuxième semaine. À tout de suite. Bon voilà, on se retrouve donc sur mon bureau. J'espère que vous allez bien voir la vidéo. Donc ça, c'est toujours mon classeur défi. Hein, voilà, je vais mettre sur le côté pour l'instant. Ça, c'est le classeur de la semaine pour l'instant. Donc, il n'y a toujours que les courses et le carburant. Hein. Pour l'instant, je continue comme ça. Et du coup, ça, j'ai ressorti mon classeur en A5 pour pouvoir mettre les bilans. Et puis, hop, les remplissages des défis. Et le défi rose qui est donc sur le groupe aide et thème budgétaire de Lorraine. Voilà. Donc ça, je ne le partagerai pas non plus, hein, vous avez bien compris. Donc voilà, ce n'est pas moi qui l'ai créé, je n'ai pas le temps en ce moment, donc on verra par la suite si j'ai le temps de recréer des supports. Mais pour l'instant, franchement, je n'ai pas le temps à ça. Alors, en ce qui concerne, donc du coup, on va commencer par le bilan de la semaine pour l'alimentation. Donc j'avais pour la semaine 220 €. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais peut-être me mettre plus ici. Donc, 120 € de budget. Donc, sur les 120 €, donc j'ai fait mes courses, hein, forcément. Et j'en ai eu pour 110 € et 10 centimes. Donc, il doit me rester 9,90 €. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est bien s'ouvrir. Alors, je suis encore contente. J'ai encore eu un billet de 5. Je suis contente à chaque fois à la caisse et je suis contente. J'ai le sourire. Et puis, du coup, alors, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 9,50, 9,70, 9,90. Donc, c'est bien ça. Hop. Donc ça, je les mets là. On va les remplir après. Au niveau carburant, donc vous savez toujours que pour plus ou moins c'est au mois. Hein, donc je fais 320 € par mois. Donc j'essaye de mettre 80 par semaine. Sauf que, vous allez voir, là, je n'ai pas réussi à respecter le budget de 81 € par semaine. J'ai un peu dépassé. Donc on verra jusqu'à la fin du mois ce que ça va donner. En sachant que là, cette semaine, j'ai eu quand même pas mal de rendez-vous médicaux. Pour mon mari, pour ma fille. Enfin, donc ça fait du carburant en plus qui n'était pas forcément prévu. Surtout pour mon mari qui s'est fait une entorse du genou. C'était pas prévu. Hein, donc voilà. Donc bon, c'est pas grave. Donc du coup... Oui, parce qu'il faut savoir que les hôpitaux sont quand même à 30-40 km de chez nous. C'est pas tout près. Hein, donc, quand il faut passer des examens ou il faut aller aux urgences ou des choses comme ça, c'est pas toujours évident. Alors, en essence, on a mis 40 € et en gasoil, 60 €. Donc, il me reste 100, on va dire 140 € hein, pour le mois. Donc, je pense que ça devrait le faire. Là, je pense que les rendez-vous vont commencer à réduire. Donc, ça va aller un peu mieux. Donc, hop, je vais du coup prendre mon petit classeur. Donc, celui-ci, où j'ai mis le bilan des économies
qui était fait. Donc, j'adore le thème, hein, couleur comme ça, j'adore ça, c'est super joli. Alors, donc nous avons dit que j'ai dépensé du coup 110 € 10. Donc 110 € 10. Alors normalement c'est sur l'ensemble des enveloppes. Comme moi j'ai que une enveloppe parce que le carburant je le compte au mois. Du coup je ne l'ai pas mis dans les semaines forcément. Hein, je compte vraiment que les courses. Pour l'instant c'est plus simple pour moi. Je verrai l'année prochaine, enfin en janvier, comment je vais m'organiser. Je changerai peut-être de support. Enfin voilà, je sais pas pour l'instant, mais pour l'instant je fais comme ça. Jusqu'à la fin du mois pour essayer de me remettre d'aplomb. Déjà, ça sera déjà pas trop mal. Alors, en ce qui concerne mes défis, donc pour la semaine, donc moi je ne fais pas les pièces d'or, hein, vous savez pour l'instant. Je fais les pièces roses, hein, voilà. Donc dans les pièces roses, je les ai comptées cette semaine et j'ai 12,41 €. Donc là, je n'ai pas de pièces roses, pardon. Donc ça, c'est ma boîte qui est déjà comptabilisée. Donc je vais essayer de trouver une autre boîte pour mettre ce qui ne sera pas, pardon, comptabilisé pour le moment. Donc après, avec ça, j'irai, vous savez, dans les monnayeurs des supermarchés. Ils prennent les pièces comme ça et vous avez un bon d'achat dans le supermarché où vous avez été mettre l'argent. Donc moi je sais que moi je vais à Intermarché, du coup ils en ont mis un il y a 15 jours. Donc là il est en fonction. Donc comme ça me permettra d'avoir un bon d'achat pour effectuer mes courses comme je vais que dans ce magasin là puisque c'est le plus près de chez moi. Donc en ce qui concerne donc les défis, donc pour l'instant les pièces, les 90 centimes je vais les laisser dans mon porte-monnaie. On verra si j'en ai besoin ou pas. Non, vous allez me dire, peut-être pas. Attendez, je dis des bêtises. Parce que j'ai le défi, ça doit être 50 centimes, je crois. Ah, bah oui, je me trompe. Je laisse 40 centimes, pardon, excusez-moi. 40 centimes dans mon porte-monnaie. Parce que les 50 centimes, je vais les garder pour les mettre dans mon défi. Alors, dans mon défi, il y aura du coup 5, 6, 7, 8, 9, 9,50. Donc ici, dans mes défis, 9,50 €. Je sais pas du coup si... Non, je ferai Toto après. Ok, ça marche. 9,50 €. Voilà. Donc, je vais mettre, bien évidemment, mon billet de 5 €. Hop. 5 €. Dans mon défi de 5 €. Logique. Parce que franchement, ça m'avait super bien aidé pour les vacances. Hein, donc, hop. Donc, voilà. Donc, là, je vais mettre semaine 2, donc 5 €. Excusez-moi. Alors, dans le défi de septembre, donc déjà, il y aura 50. Donc, hop. 50. Plus 1. Donc, 2 fois. Hop. Plus 1 encore. Et puis 2. Voilà. Donc, ça me fait 4,50 € dans le défi. Donc, celui-ci, c'est de mes économies et défis. Hein. C'est pas de moi non plus. Hein. Je vous le rappelle. Hop, voilà. Donc, 2, 3, 4, 5, 5, 50. C'est bien ça. Hop. Donc, ici, j'ai mis 4,50 € dans le défi. Bon, donc du coup, je trouve quand même que le bilan est quand même plutôt pas mal. Hein, puisque ça, je vous l'avais dit, je le ferai que après. Pour l'instant, je
je fais comme ça, parce que si j'aurais voulu, j'aurais mis les 10 € dedans et puis on n'en parlait plus. Mais là, pour le moment, je fais comme ça. On verra comment ça va se passer par la suite. Donc du coup, là, celui-ci se remplit quand même pas trop mal, je pense. Donc celui-là, du coup, je ne pense pas que je vais le faire, mais on ne sait jamais. Et puis les 36 enveloppes que j'ai pas encore commencé, mais je commencerai tout doucement. Dès que je pourrai, je commencerai aussi. Ça, je vous ai dit que c'était pas dans l'urgence pour le moment. Donc le remplissage de défi, c'est bon. Ça, je n'ai pas eu de pièces et de toute façon, je le remplirai quand j'en aurai un peu plus pour l'instant, pour pouvoir remplir les cases un peu plus grandes. Donc voilà. Donc pour le budget de la semaine 3, je remets du coup 120 € pour les courses. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Donc 120 € que je vais mettre pour la semaine 3. Hop, ici. Voilà. Tac. Bon, c'était ouvert, mais c'est pas grave. Voilà. 120 € que je mets là pour faire mes courses. Donc demain, je pense. Je pense que je vais faire comme ça. Donc pour le coup, hop, ici je vais, parce que c'est vrai que je le note pas forcément, mais du coup je vais mettre donc le 14, donc plus 120 €. Voilà, je pense que ça sera plus clair, hein. Donc semaine 3. Voilà. Et je mettrai en dessous ce que je vais dépenser. J'espère réduire un maximum mon budget. Encore et encore. Alors, faut savoir que pour faire mes courses, quand même là, je vérifie ce qu'il y a dans mon congélateur, ce qu'il y a dans mes placards. En plus, en sachant qu'il y a quand même mes enfants mangent à la cantine. Donc, le midi, c'est beaucoup plus simple. Donc là, mon mari est en arrêt, donc il mange avec moi. Sinon, je suis seule le midi. Donc là, le midi, bon, on se mange des petits, soit les restes, ou soit des petits trucs qui restent dans le congélateur que mes enfants n'aiment pas forcément. Mais j'essaie de vider un peu aussi mon congélateur pour pouvoir refaire, quand je pourrai, une razzia de viande ou des choses quand il y aura des promotions ou quand j'irai chercher ma viande directement au producteur. Ça m'arrive de temps en temps parce qu'ils font des lots, mais c'est pas tout de suite, donc j'ai le temps de vider d'abord le congélateur. Donc voilà, donc pour le bilan de la semaine, je trouve que quand même c'est pas mal. Je suis super contente et j'espère continuer comme ça. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée, enfin comme vous voulez, tout dépend à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce pour vous dire que vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine. Au revoir.